Les mineurs le savent bien, la température augmente à mesure que l'on descend vers les profondeurs d'environ 3 degrés tous les 100 mètres en moyenne. La Terre renferme une grande quantité d'éléments radioactifs naturels, uranium, thorium et potassium, qui sont à l'origine de cette chaleur interne et l'entretiennent depuis la naissance de notre planète il y a 4,5 milliards d'années. L'uranium, par exemple, est présent dans toutes les roches et sur tous les roches granitiques. En se désintégrant, il donne naissance à une famille radioactive qui va jusqu'au plomb, stable. Parmi les descendants radioactifs de l'uranium, on trouve le radon. Signe caractéristique, c'est un gaz. Puisque c'est un gaz, il s'échappe et s'accumule dans les grottes ou les galeries qui sont des espaces clos. Dans les premières années d'exploitation des gisements d'uranium français, les mineurs respiraient un air dont la teneur en radon pouvait atteindre 20 000 becquerels par mètre cube. Des normes de radioprotection furent mises en place dès 1956 avec la mesure systématique du radon et la ventilation des galeries. Le radon, mais surtout ses descendants solides comme le polonium, peuvent rester prisonniers dans les alvéoles pulmonaires et exposer les tissus. Des études épidémiologiques sur les mineurs d'uranium ont permis de montrer que le radon était un agent cancérogène pouvant provoquer le cancer du poumon. Plus récemment, des études sur la population générale ont confirmé ce risque pour les expositions au radon dans l'habitat. Car bien évidemment, le radon ne s'arrête pas aux galeries souterraines. Il continue à monter, émane du sol et se concentre dans les maisons. Nous respirons beaucoup plus de radon à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur. Nous sommes donc confrontés à un risque sanitaire qui dépend de la teneur en radon de notre domicile. Ainsi, dans la population française, environ 10% des décès annuels par cancer du poumon pourraient être attribués au radon domestique. Plusieurs campagnes de mesure menées par l'IRSN ont permis d'établir la carte du radon dans l'habitat de France métropolitaine. Les départements les plus exposés, il y en a 31, correspondent logiquement aux régions à sous-sol granitique. Dans ces départements, les pouvoirs publics, avec parfois le soutien des collectivités locales, ont engagé un programme de lutte contre le radon. C'est vrai qu'au moment où on m'a fait cette proposition de recevoir donc un petit dosimètre, parce que maintenant je sais que ça s'appelle un dosimètre, hein, cet appareil, la motivation, une des motivations, c'était de savoir si à titre personnel, dans cette maison que j'occupe depuis une quinzaine d'années, il y avait ou pas des émanations de radon, puisque c'est aujourd'hui quelque chose qui semble préoccupant au plan national. C'est vrai que j'ai été rassuré par la mesure. Les 73 becquerels par mètre cube qui correspondent à ce qui a été mesuré chez moi, c'est rassurant. Chacun peut aussi mesurer chez lui la concentration de radon et agir pour réduire le niveau de pollution par des actions souvent simples et peu coûteuses. Les pièces sont-elles bien ventilées? Pense-t-on à ouvrir les fenêtres pour aérer? Quelle est la nature du soubassement? Sous-sol, vide sanitaire, sol en terre battue? Y a-t-il des étages? Quelles sont les voies de pénétration possibles entre les différents niveaux, canalisation, escalier, fissures?